Masechet Sanhedrin, traité Sanhedrin, la Faïn Chet, feuille numéro 78. Nous sommes à la seconde ligne. Tanu Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Hikuhu Asara Bene Adam, si 10 personnes ont frappé un homme avec des coups mortels, Ba'asara Maklot, avec 10 bâtons, Vamet, et il est mort. Ben bebatachat, ben bazaharze, si l'on frappait tous au même moment ou l'un après l'autre, Pétourine, ils sont dispensés de la peine de mort, puisque c'est seulement si la personne le tue seul qu'il est passible de cette peine. Rabbi Yehuda ben Betera Omer, Rabbi Yehuda ben Betera dit, bazaharze, si l'on frappait l'un après l'autre, Aharon Chayav, c'est le dernier qui est passible de mort, de chez Kirev et Mitato, parce que c'est lui qui a, en fin de compte, amené sa mort. Amar Rabbi Yochanan dit, Ushnehem Mikra Echad Darshtu. Et les deux avis ont déduit du même verset, qui dit, Ve'ish ki yakekol nefesh adam, et un homme qui frapperait à mort toute vie humaine, Rabbanan savrait kol nefesh, adika kol nefesh. Les sages pensent, étant donné que c'est écrit toute vie, il faut que l'état vital soit entier. Le Rabbi Yehuda ben Betera Savar, alors que Rabbi Yehuda ben Betera lui pense, kol nefesh, quand il est écrit toute vie, kol dehu nefesh, ça veut dire toute forme, même un temps soit peu, de vie. Amarava, Ravali, hakol modim, tout le monde est d'accord, be horeg et atrefa, que si un homme tue un autre homme qui a un défaut mortel, chez Upatour, que celui qui l'a tué est dispensé de la peine de mort, puisque l'autre est considéré déjà comme mort au départ. Mais Gosses des Shamaïm, et que si un homme tue un autre qui est mourant de par une maladie ou une autre cause venant du ciel, chez Hochayav, qu'il est passible de mort, puisque l'homme qui l'a tué était considéré comme vivant jusque-là, à tout niveau. L'honneur le coup, toute leur discussion est là, Bégossès, c'est seulement lorsqu'il a frappé quelqu'un qui était mourant, bidé Adam, parce qu'il avait reçu un coup d'un homme. Marbnamele Nitrefa. Le premier avis le compare à celui qui a un défaut mortel, et c'est pourquoi, dit-il, il est dispensé de la mort. Omar et l'autre avis, Rabbi Yehuda ben Betera, d'amener le Gosses des Shamaïm, le compare à celui qui est mourant à cause d'une maladie ou d'autres choses venant du ciel. Et c'est pourquoi il est passible de mort. Manem d'amener trefa, maïtamal d'amener le Gosses des Shamaïm, celui qui l'a comparé à l'homme qui a un défaut mortel, pourquoi l'a-t-il pas comparé à celui qui est mourant d'une maladie par le ciel? C'est parce que celui qui est mourant d'une maladie ou d'autre chose de par le ciel, il n'y a pas eu un acte qui a entraîné le fait qu'il soit mourant. Or ici, il y a eu un acte, parce qu'il a reçu un coup. Celui qui le compare au mourant par une maladie ou autre chose du ciel, pourquoi il ne l'a pas comparé à celui qui a un défaut mortel? Trefa, michatre simanim. Halo michatre simanim. Parce que celui qui a un défaut mortel, il s'agit d'un défaut particulier où c'est visible qu'il va en mourir. Halo michatre simanim. Ici, il n'a pas un défaut particulier où c'est visible qu'il va en mourir. Tanitanakame de Rav Shechet. Un sage a rapporté un enseignement du temps des maîtres de la Mishnah devant Rav Shechet, et qui dit
Il est écrit dans le verset dans Lévitique, Ve'ish ki yake kol nefesh adam, et un homme qui frapperait à mort toute vie d'homme, la via maquet travero ben bokedele amit. On inclut de là, si quelqu'un a frappé un autre d'un coup qui n'était pas mortel, on va réaver mito, et un autre est venu lui a donné un coup mortel et l'a tué, chez Uchayav, que le second est passé de mort. Et la Gemara dit, en bokedele amit pshita. Si le premier lui a donné un coup qui n'était pas mortel, c'est évident que le second il est passible de mort. Et là, yesh bokedele amit. Seulement, il faut dire que le premier lui a donné un coup mortel. On va réaver mito. Et ensuite est venu un second qui lui a donné encore un coup et après il est mort. Chez Uchayav, on vient apprendre que le second est passible de mort, ou stama qui rabuda ben betera. Et cet enseignement sans précision d'auteur suit ainsi la vie de Rabuda ben betera. Amar Rava, Rava dit, Aoreget atrefa, si quelqu'un tue un homme qui a un défaut mortel, patour, il est dispensé de la peine de mort. Ou trefa chez Arag, maintenant un homme qui a un défaut mortel qui a tué une personne saine, si c'était devant le tribunal rabbinique, Chayav, il est passé de mort. Chez l'Obif Beddin patour, mais si c'était pas devant le tribunal rabbinique, il est dispensé de la peine de mort. Bifnei Beddin Maïtama Chayav. Pourquoi si c'était devant le tribunal rabbinique, il est passé de mort? Dire-t-il, parce qu'il est écrit au Bi'arta Hara Mikirbecha. Et tu élimineras tout mal de l'intérieur de toi. Et c'est pourquoi il faut le tuer, parce que il a commis un crime. Chez l'Obif Beddin, et c'était pas devant le tribunal rabbinique, pas tout est dispensé de la peine de mort. Parce que les témoins qui ont témoigné contre lui, dans ce cas-là, ont donné un témoignage sur lequel on ne peut pas s'appliquer la règle que si il est annulé parce que contredit, eh bien on leur donnera la sanction qu'ils ont voulu donner, puisque eux ont voulu donner la peine de mort à un homme en bonne santé, alors que si eux on le tue, de toute façon, ils ont un défaut mortel. Or, tout témoignage qu'on ne peut pas appliquer sur lui la règle que si il est contredit, annulé, on donne au témoin la sanction qu'il a voulu donner à l'autre, eh bien le témoignage n'est pas valable. Vama Rava. Rava dit, Harover est trefa. Si quelqu'un a une relation homosexuelle avec un homme qui a un défaut mortel, Chayav, il est passible de mort. Trefa chez Rava. Par contre, si un homme qui a un défaut mortel a eu une relation avec un autre homme, qui lui est, si c'était devant le tribunal rabbinique, Chayav, il est passible de la peine de mort. Chez l'homme Beddin, puis si c'était pas devant le tribunal rabbinique, pas tour, il est dispensé. Beddin Chayav, si c'était devant le tribunal rabbinique, il est passible de peine de mort puisqu'il est écrit, et tu annuleras le mal de l'intérieur de toi. Chez l'homme Beddin, mais si c'était pas devant le tribunal rabbinique, pas tour, il est dispensé de la peine de mort, car comme on l'a expliqué, il s'agit d'un témoignage où on ne peut pas faire appliquer la règle que si ce témoignage avait été annulé par deux autres témoins, qu'on applique la règle de leur donner à ces témoins-là qui ont fait un faux témoignage la sanction qu'ils ont voulu donner à celui qui les avait accusés. À tout la Mali, à Noir, la Gemara, qu'est-ce qu'on a besoin de nous enseigner encore cela? Ça correspond au cas précédent. La Gemara dit on avait besoin pour le cas de celui qui a donc une relation homosexuelle avec un homme qui avait un défaut mortel. Parce qu'on aurait pu croire que c'est considéré comme celui qui a une relation avec un mort, Véliftar, et il serait dispensé de la peine de mort. Kamash Palan, c'est pourquoi on vient nous apprendre de Mishum Hana'ahu que la sanction elle est parce qu'il a eu un plaisir,
Ve'aitlana. Et avec celui-là aussi, il a un plaisir. Vama Rava dit encore, Elim Sheridou Bitrefa, deux témoins qui ont témoigné concernant un homme qui a un défaut mortel, qu'il a fait une faute pour laquelle il est passible de mort. Ve'huzmu, et leur témoignage a été annulé par deux autres témoins qui leur ont dit que à ce moment-là, ils étaient avec eux, donc ils n'ont pas pu voir une chose pareille. Un Neheragim, on les tuera point, puisque eux ont voulu tuer quelqu'un qui était considéré comme mort. Aïdé Trefa, chez Ouzmou Neheragim. Par contre, si c'était des témoins qui avaient un défaut mortel, qui ont témoigné contre quelqu'un qui n'avait point de défaut mortel, et leur témoignage a été annulé par deux autres témoins, ils sont passibles de mort. Ravashi Amar, Ravashi dit, même dans le cas de témoins qui avaient un défaut mortel, qui ont témoigné, et leur témoignage a été annulé par d'autres témoins qui ont dit, mais vous étiez avec nous à ce jour-là, on ne tue point le fichénam bezomeme zomemin. Parce que ceux qui ont témoigné contre eux, on ne peut pas, à eux, appliquer la règle que si le témoignage était annulé, qu'on leur donne la sanction qu'ils ont voulu donner, puisque la sanction a voulu être donnée contre des témoins qui étaient eux-mêmes considérés comme morts, puisqu'ayant un défaut mortel. Vamarava, Rava dit, Shortrefa chez Arag, un taureau qui a un défaut mortel, qui a tué un homme, Chayav, il est passible de la lapidation. Veshor chez la dame Trefa, chez Harag. Par contre, le taureau d'un homme qui avait un défaut mortel, qui a tué un homme, il est patour, dispensé de la lapidation. Pourquoi? Le verset dit, le taureau sera lapidé et également son propriétaire sera mis à mort. Et bien sûr, il n'est pas mis à mort puisque lui-même n'a pas tué, mais c'est pour nous apprendre que dans tous les cas où on pourrait appliquer la règle que le propriétaire, s'il avait tué un homme, on l'aurait mis à mort, alors le taureau, lorsqu'il a tué un homme, il est lapidé. Mais dans tout cas où on ne pourrait pas appliquer au propriétaire que s'il avait tué un homme, on le mettrait à mort, on n'appliquera pas la règle de lapider le taureau. Or ici, on n'aurait pas tué le propriétaire puisque il avait un défaut mortel, comme on l'a expliqué plus haut. Ravashi Amar, Ravashi lui dit, même si c'est le taureau qui avait un défaut mortel, qui a tué un homme, aussi il est dispensé de lapidation. Maïtama, pourquoi? Parce que si c'était le propriétaire qui avait le défaut mortel, il aurait été dispensé de la peine de mort. Shornami Patou, c'est pourquoi le taureau qui a un défaut mortel sera également dispensé, puisque il y a une corrélation entre les deux, comme on l'a vu. La Mishnah disait, Shisabo et Akelev, si un homme a excité un chien pour qu'il attaque un autre, il est dispensé de la peine de mort parce que ce n'est pas lui-même qui l'a tué. Et si il a amené un serpent jusqu'à l'autre pour qu'il le morde, Rabuda dit qu'il l'a. Il est passible de la peine de mort, et selon les sages, il n'en est pas passible. Amar Rav Bar Yaakov dit que chez Timtsa Loma, lorsque tu arriveras à comprendre le sens de cette discussion, tu diras ainsi, le divrei Rabuda, que selon Rabbi Yehuda, Eres Nahash ben Shinav Omed, le venin du serpent se trouve entre ses dents. Le fichar, c'est pourquoi, Makish Besaïf, celui qui amène le serpent jusqu'à un autre homme pour lui faire mordre, eh bien, il reçoit la peine de mort par le glaive, parce que c'est lui qui a amené
le venin à l'autre. Venachash patour, alors que le serpent est dispensé de peine de mort puisque ce n'est pas lui qui a fait l'acte. Les livrets Chachamim, alors que d'après les sages, Eres Nachash Meratzmo Meki. Le venin du serpent, c'est ce dernier qui le fait sortir. Le Fichar Nachash, puisqu'il a, c'est pourquoi c'est le serpent qui reçoit lapidation, Vemekish Patour, et l'homme qui lui a fait toucher un autre homme est dispensé la peine de mort puisque ce n'est pas lui qui a fait l'acte qui l'a tué. Matnitin, Mishnah. Un maquet travero, celui qui frappe un autre, ben beven, ben begrov, que ce soit avec une pierre ou que ce soit avec son poing, va amadou lebita, et suite à cela, on a évalué que l'autre allait mourir. Veken mashehaya, et son état s'est amélioré, et on a évalué qu'il en sortirait vivant, ou la mikan irbid vamet. Et ensuite, son état a de nouveau empiré, et il est mort. Hayav, celui qui l'avait frappé, est passible de peine de mort. Rabbi Nechemia Omer, Rabbi Nechemia dit patour. Il est dispensé de la peine de mort chez Raglaim le Davar, parce que il y a matière à penser que ce n'est pas son coup à lui qui l'a tué. Puisqu'on voit qu'à un moment donné, il était sorti de danger. Gemara, Tanu Rabbanan, nos sages enseignent dans une braïta. Edzo darash Rabbi Nechemia. Cette explication a donné Rabbi Nechemia concernant le verset suivant, sur celui qui a frappé un autre, et suite à cela, il a dû s'aliter. Imyakum veitaler bachutz. Si ensuite il se lève et il sort à l'extérieur, al mishranto, sur sa canne, venika amake. Celui qui l'aura frappé sera innocenté. Et là, on te pose la question, est-ce que tu pourrais penser que celui-là se promène dans la rue et l'autre va le tuer? Et là, seulement il faut expliquer ainsi le verset. Il s'agit d'un cas où il a frappé l'autre et on a évalué qu'il allait mourir. Et son état s'est amélioré, ou la hakar rebit va mettre. Et ensuite, plus tard, il s'est dégradé à nouveau, et il est mort. Shehu patour. Et dans ce cas, celui qui l'a frappé est dispensé de la peine de mort. Verabanan, et les sages qui disent que, dans ce cas, il est passible de mort. Hayvenika make maïdar shebe. Ces mots, et sera innocenté celui qui aura frappé. Qu'est-ce qu'ils en déduisent? Mais la metchechov shinoto. Eh bien, c'est pour nous apprendre que on le met en prison en attendant de voir si l'autre va mourir ou pas. Mais Rabbi Nechemia Havisha Menale, et Rabbi Nechemia, d'où est-ce qu'il apprend qu'on le met en prison? Yalif Mimekoshesh. Il l'apprend de celui qui avait rassemblé du bois lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert pendant le Shabbat. Verabanan Namin, il fait Mimekoshesh. Et les sages aussi, pourquoi n'apprennent-ils pas de celui qui a rassemblé du bois? Mais Koshesh Barketalahu. Ils répondent parce que celui-là était passible de mort. Ou Moshe lo avayada ketaleh b'may. Seulement Moïse ne savait pas par quelle peine de mort fallait-il le tuer. La pouké hay. Et donc, à l'exclusion de notre cas à nous, de l'oyadainan ibarketalahu ilav, où nous ne savons pas si il est passible de mort ou pas, barketalahu passible de mort, et c'est pourquoi on a eu besoin que le verset nous dise que dans son cas aussi, on le met en prison en attendant. Ve Rabbi Nechemia, et Rabbi Nechemia, lui, yalif megadef, il apprend qu'on le met en prison à partir du blasphémateur, de la Vayada Ibarketalahu, où là aussi, Moïse ne savait pas s'il était passible de mort ou pas, Vachavashu, et il l'a mis en prison. Verabanan, et les sages n'apprennent pas de là, parce qu'ils disent, Megadef Oral Chaita, que ce cas du blasphémateur était un cas particulier, duquel on ne peut pas déduire pour nous.
qui est Tania, comme on a vu dans une braïta. Yodéa Moshe Rabbeinu Shamekoshesh Bemita. Moïse, notre maître, savait que celui qui rassemble du bois le Shabbat est passible de mort. Chez Neymar, puisqu'il est dit dans l'Exode, Mechaleleha Motumat, celui qui le profane, mourir sera mis à mort. Et là, Lo Haya Yoder Be'ezumita Nerak. Seulement, il ne savait pas par quelle mort on le tue. Chez Neymar, comme il est dit, Kilo Porash Vegomer, car il ne lui avait pas été explicité, etc., ce qu'on lui ferait. Mais il savait qu'on devait lui faire quelque chose. Aval Megadef, par contre, pour le blasphémateur, l'Oné Marbo est là, l'Ifrosh Lahem al Pi Hashem. Il est seulement dit à son sujet pour lui expliciter pour eux par la bouche de l'Éternel. Chez Loyad Moshe Yodea Imu Ben Bita Kolikar Imlav. Car Moïse ne savait pas s'il était passible de mort ou non. Et la Gemara dit, Bishlama le Rabbi Nechemia. On comprend d'après Rabbi Nechemia, à une virtive très umdané, que deux évaluations sont écrites dans le verset concernant celui qui a frappé l'autre. Chad Amadou le Mita Verhaya. Un, c'est dans le cas où on a évalué qu'il devait mourir et en fin de compte, il a survécu. Et donc, l'autre est dispensé de peine de mort. Vechad Amadou le Mita Vekal Mashehaya. Et l'autre, dans le cas où on l'a évalué qu'il devait mourir, et son cas s'est amélioré, et ensuite, à nouveau, il s'est dégradé, en fin de compte, il est mort. Pour dire que dans ce cas-là, aussi, il est dispensé de la peine de mort. Et là, les Rabbanan, par contre, d'après les sages, qui eux ne sont pas d'accord dans le dernier cas, Tréum d'année la Mali, pourquoi parle-t-on de deux évaluations? Had, une, Amadou le Mitavehaya, c'est pour le cas où on avait évalué qu'il allait mourir, en fin de compte, il a survécu. Had Amadou le Chaim Vamet, et l'autre pour le cas où on avait évalué qu'il survivrait, et en fin de compte, il est mort. Dans ce cas-là aussi, il est dispensé de la peine de mort, puisqu'au départ, il n'était pas passible de ce châtiment. Ve Rabbi Nechemia, et Rabbi Nechemia, Amadou le Chaim Umet, lui n'a pas besoin d'inverser pour le cas où on avait évalué qu'il resterait en vie, en fin de compte, il est mort. Shariat Sam Benzin Zakai, puisque dans ce cas-là, au départ, il est sorti du tribunal rabbinique en étant innocenté, donc on ne peut plus le condamner. Tanou Rabbanan, nos sages enseignent dans une braïta. Amaket Ravero, si quelqu'un frappe un autre, va Amadou le Mita, et on a évalué que l'autre allait mourir. Verhaya, et en fin de compte, il a survécu. Potrinoto, on dispense celui qui l'a frappé de la peine de mort, mais il paiera les dégâts qu'il aura fait. Amadou le Mita, si on avait au départ évalué que l'autre allait mourir. Vekel Mashehaya, en fin de compte, son état s'est amélioré. On dit moto omet sheni le mamon. Alors, on fait une nouvelle évaluation pour savoir combien il doit payer comme dégâts. Et si après cela, l'état s'est à nouveau aggravé et il est mort, on suivra l'évaluation qui avait été faite au milieu lorsque son état s'était amélioré et il devra payer cette somme-là. Livré Rabbi Nechemia, parole de Rabbi Nechemia. En omed acha omed. Les sages disent, il n'y a pas de poids à cette deuxième évaluation, après la première évaluation, qui avait donc évalué qu'il allait mourir. En fin de compte, effectivement, il est mort, et donc il n'a pas besoin de payer. Tania Idar, une autre braïta, nous apprend, Amadou le Mita. Si au départ, on avait évalué qu'il allait mourir, ensuite, son état s'est amélioré, on dit Noto le Chaim, on fait une nouvelle évaluation pour le fait qu'il va survivre, pour savoir combien l'autre devra payer. Le Chaim enom dit Noto le Mita. Si au départ, il avait été évalué qu'il allait survivre, ensuite on ne fait pas une deuxième
évaluation si en fin de compte il est mort pour condamner à mort celui qui a frappé. Amadou le mita, si on avait au départ évalué qu'il allait mourir, vehekan mashaya, en fin de compte son état s'est amélioré, et maintenant on considère qu'il va survivre. On dit motomet sheni, on fait une deuxième évaluation, les mamans, pour savoir combien l'autre devra payer pour son dégât. Et si ensuite son état, l'autre va à nouveau s'aggraver et il mourrait, il devra payer le dégât ainsi que la souffrance qu'il aura causée aux héritiers de celui qui aura été frappé. Mais Matay Meshalem, et suivant quel état il devra payer, suivant l'état où il était au moment où il a été frappé. Et là, cette braïta, qui est enseignée sans précision d'auteur, suit l'avis de Rabbi Nechemia. Matitin Mishnah. Si quelqu'un a eu l'intention de tuer un animal, et en fin de compte, le coup est parti, il a tué un homme. Israël. Ou s'il avait l'intention de tuer un idolâtre, et le coup est parti à tuer un Israël. L'infalim ben kayama. Il avait l'intention de tuer des nouveau-nés qui ne sont pas viables, et en fin de compte, le coup est parti, il a tué des nourrissons viables. Dans tous ces cas-là, Patour, il est dispensé de la peine de mort, puisqu'au départ, il n'a pas eu l'intention de frapper quelqu'un pour lequel il était passible de cette peine de mort. S'il avait l'intention de le frapper au niveau des hanches de l'autre, et c'était pas suffisant pour le tuer, et le coup est parti sur son cœur, et à cet endroit, sur son cœur, c'était suffisant pour le tuer, ou mettre, et il est mort. Patour, il est dispensé, puisqu'il n'avait pas l'intention de le tuer. Et si au départ, il avait l'intention de le frapper au niveau de son cœur, et le coup aurait été suffisant pour le tuer. Et le coup est parti sur ses hanches, il n'y avait pas de quoi le tuer lorsqu'il le frappait sur ses hanches, ou mettre, et en fin de compte, il est mort. Pas tour, il est dispensé, puisque le coup, en fait, n'était pas suffisant pour le tuer. C'est la fin de l'étude du Daf Ayin Chet, de la feuille numéro 78.